Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, nous sommes au premier cours de la session de Tajwid. Pour ce premier cours, nous allons définir ce qu'est le Tajwid. Tout d'abord, nous allons voir pourquoi le musulman doit apprendre cette science-là, qui n'est pas comme la science des autres livres. On n'a pas cette matière pour un autre livre. Eh bien, on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il recevait la révélation du Coran sous plusieurs manières. Et parmi ces manières dans lesquelles il recevait la révélation que Jibril alayhi salam lui révélait, il y avait des fois, il était pris de somnolence. Donc il était pris, entre guillemets, il s'évanouissait un moment, puis il se réveillait et récitait aux compagnons. Et tout d'abord, je voulais juste rappeler et souligner le fait que le Coran n'est pas descendu en une seule fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais surtout par rapport aux événements et petit à petit, selon certains passages du Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'évanouissait pour la révélation, après, quand il se réveillait, il le récitait à certains de ses compagnons qui étaient à côté de lui. Donc il y en avait parmi les compagnons qui savaient lire l'arabe et qui savaient l'écrire. Donc eux, devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'écrivait. D'accord? Et d'autres, parmi les compagnons, récitaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui corrigeait ou approuvait certaines choses. Donc, nous voyons une base. Nous voyons que la base, c'est la lecture. Mais pas juste ça, il y a aussi la récitation. Comme Allah dit dans Surat Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, qui veut dire dans le sens des versets, et lorsque nous te récitons le Coran, suis sa récitation, et après, cela nous incombe à l'éclaircir aux gens. Et maintenant, une question. Quel livre sur la surface de la terre a reçu cela? Ces deux choses-là. C'est-à-dire que en écrit, nous avons les écrits depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire ça a été, ça a été exactement compilé et recopié avec les règles du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, nous avons la récitation du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce que nous prononçons, soyez sûrs et certains et contents, les musulmans, certes, nous récitons comme il était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En même temps, cela nous montre qu'on ne peut pas se contenter du fait que nous lisons. Ce n'est pas juste ça. Mais certes, il faut l'apprendre avec quelqu'un qui lui-même a appris avec son professeur. C'est très subtil depuis le début. Donc maintenant, les personnes qui ont, alhamdoulilah, qu'Allah il leur a facilité dans leur entourage, et il y a quelqu'un qui a appris les subtilités exactement de la récitation du Coran, et il doit alors apprendre avec lui pour qu'il le corrige tous les mots qu'il a reçus depuis la compréhension qu'il a entendue de son cheikh. Mais ceux qui n'ont pas cela, malheureusement, certes, on est dans un temps où tout se passe par Internet, on a de bons contenus, donc on peut écouter. Et bien sûr, pour l'écoute, avant toute chose, il faut toujours, dans toutes les sciences, dans tout ce qu'on va faire, il faut toujours aller tout doucement.
C'est-à-dire trouver un récitateur qui ne va vraiment pas vite. C'est-à-dire trouver un récitateur qui ne va vraiment pas vite. C'est-à-dire si on cherche à prendre des récitateurs qui vont vite, des fois souvent ces récitateurs-là, ils sont pris en étant de tarawih. C'est-à-dire qu'ils font des prières nocturnes, donc ils récitent vite. Et donc, ça va ramener des erreurs dans des cours. Ton professeur, si après tu vas lire, il va le dire que non, ce n'est pas... Tu as beaucoup d'erreurs de prolongation, et etc. Je dis ça surtout en connaissance de cause parce que moi, quand j'étais plus jeune, au fait, moi c'était surtout Shuraim et Sudais. Mais il s'est avéré que comme j'étais novice, il ne fallait pas au début passer surtout pour eux pour apprendre, par eux pour apprendre, car des fois, exactement, ils sont enregistrés en faisant un tarawih. Donc ils récitent rapidement. Et nous, novices, on a besoin de beaucoup écouter pour bien sortir les lettres et respecter les temps de toutes les lettres et des prolongations. Donc exactement, ça nous amène à parler d'une chose avant, c'est l'ijaza. L'ijaza, c'est une autorisation ou bien une permission qu'un cheikh donne à son étudiant, que le cheikh lui-même avait reçu de son professeur, qui lui-même avait reçu du prophète sallallahu de son professeur, et ainsi de suite jusqu'à prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Jibril jusqu'au détenteur de la puissance et de la majesté. Voilà, on doit toujours avoir des correcteurs, des gens qui sont subtils sur nous, qui nous donnent cette permission de pouvoir enseigner à d'autres. Et sachez là que je vous donne un résumé de la préservation du Coran. Si vous regardez tous les détails, comment ça a été préservé, vous n'avez pas fini de vous tirer les cheveux. Avant d'expliquer plus en détail ce qu'est le tajwid, il faudrait répondre à une question. La question est, pourquoi quelqu'un qui est musulman, qui ne sait pas, qui ne comprend pas la langue arabe, doit lire le Coran? Eh bien, de cette question, il y a plusieurs réponses possibles. Parmi les points de réponse possibles, il y a le fait, premièrement, que c'est un honneur de pouvoir suivre et réciter comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait. Et cela, même si on ne comprend pas l'essence. La deuxième chose, c'est qu'on va participer à l'authentification pour les générations futures. C'est-à-dire qu'ils vont trouver, car on sera là, Inch'Allah, on sera là pour leur enseigner la récitation du Coran parfaite. Troisièmement, ce qui est important aussi pour le croyant, c'est de regarder la récompense. Et certes, dans ce sens, il y a beaucoup de paroles prophétiques qui vont dans ce sens. Comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui lit le Coran et est habile sera avec les nobles anges ». Mais bien sûr, il faut comprendre aussi que des fois les choses sont conditionnées. Et bien sûr, celui qui lit le Coran et est habile sera avec les nobles anges. En fait, lire le Coran, mais la condition, en fait, c'est de l'appliquer aussi. Et encore un point que l'on peut citer, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que à chaque fois qu'une personne lit une lettre du livre d'Allah, aura une hasanat. Et la hasanat est multipliée par 10. Et que alif lam mim n'est pas une lettre, mais le alif est une lettre, lam est une lettre et le mim est une lettre. Donc, imaginez-vous celui qui lit Bismillahirrahmanirrahim. Il faut compter toutes les lettres qui ont été dites et Allah donne à qui il veut. Maintenant, nous pouvons un peu expliquer ce qu'est le tajwid. Exactement.